Il y a plusieurs types de cancers du système digestif. On va avoir les tumeurs du côlon, par exemple, des tumeurs de l'estomac, mais également de l'œsophage ou du pancréas. Les cancers les plus communs qui touchent le système digestif sont en premier lieu les cancers colorectaux. C'est en termes d'incidence, donc les deuxièmes cancers les plus fréquents chez les femmes en Suisse et les troisièmes chez les hommes. Le grand dépistage digestif, c'est le dépistage du cancer du côlon. Pour lequel on dispose d'un test immunologique dans les selles qui est recommandé à partir de 50 ans tous les 2 ans. C'est malheureusement un cancer qui est silencieux jusqu'à ce qu'il soit très avancé. Les facteurs de risque principaux sont l'âge supérieur à 50 ans, les antécédents familiaux de polypes et de cancer colorectal. Il y a des facteurs alimentaires, donc la consommation en excès de viande rouge et consommation réduite de fibres. Il y a des facteurs comportementaux comme le tabac, l'alcoolisme, mais également le diabète, l'obésité. Donc la meilleure prévention possible, c'est une alimentation saine au maximum, limiter la consommation d'alcool et avoir une activité physique régulière. Les outils à disposition pour traiter les cancers gastro-intestinaux sont évidemment la chirurgie, qui est un des outils les plus utilisés. Il s'agit d'enlever la tumeur avec tout ce qui va un peu autour, qui permet de nettoyer, entre guillemets, la zone incriminée. Donc c'est une partie d'enlever. Que ce soit après une chimiothérapie, ou avant une chimiothérapie, ou même entre deux, ou idem avant ou après une radiothérapie. La radiothérapie consiste à délivrer des rayons X au sein de la tumeur afin d'aller altérer son ADN pour qu'elle puisse mourir progressivement dans son cycle cellulaire. Alors, le patient ne ressent absolument rien pendant les traitements. Les rayons X, les faisceaux de rayons X sont totalement indolores. À l'heure actuelle, on travaille avec des machines qui sont couplées à l'intelligence artificielle. Ceci nous permet vraiment de délivrer un traitement adapté chaque jour en allant épargner le mieux possible les organes avoisinants. Et puis on a bien entendu les traitements systémiques, que ce soit les chimiothérapies, les thérapies ciblées ou les immunothérapies, qui permettent de complémenter le traitement, toujours aussi avec des régimes de moins en moins toxiques. La nutrition peut être particulièrement intéressante quand on s'occupe des pathologies digestives parce que l'on sait que ce sont des pathologies qui vont généralement se développer au sein d'un terrain inflammatoire. Souvent, il y a une perte d'appétit, des modifications du goût qui peuvent faire que les apports alimentaires diminuent. Du coup, on n'a plus l'énergie nécessaire en fait, pour combattre la maladie. Et donc, nous, on va faire en sorte de prévenir ou de prendre en charge cette dénutrition. Des traitements à suivre en cas de tumeur se font de façon multidisciplinaire. Il existe des tumor boards, des réunions auxquelles assistons plusieurs spécialistes et nous décidons ensemble de la meilleure attitude à adopter pour traiter un patient. Et le patient aura son mot à dire en fonction de ses désirs, aussi de ses comorbidités, de son âge. La qualité de vie des patients, de nos patients sous traitement a été nettement améliorée de par l'amélioration des traitements de soutien. On cible de plus en plus les traitements, que ce soit la radiothérapie, mais que ce soit aussi la chimiothérapie. On fait des chirurgies moins invasives à l'aide de la chirurgie robotisée. On s'est entouré, disons, de toute une équipe de spécialistes et de médecins pour soutenir la prise en charge. Le patient peut espérer avoir une qualité de vie très correcte, voire même bonne, je dirais, lors des traitements oncologiques. La Source, partenaire de votre santé tout au long de votre vie.